Ok, bonjour à tous et bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de voir ce matin. Voilà, donc soyez bénis, soyez bienvenus ce matin. Voilà. Euh, alors, je vais allumer la petite zappette. Voilà. Donc, il y avait quelques semaines, on avait parlé du royaume de Dieu. On avait vu une première partie de ce royaume. Et aujourd'hui, donc, on va faire la deuxième partie et conclure donc ce thème, si ça vous va. Voilà. Ok. Voilà. Alors, juste un petit rappel de la première partie, de ce que nous avions vu la dernière fois. Donc, nous avions vu d'abord que le royaume de Dieu qu'a annoncé Jésus, c'était une nouveauté par rapport à l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu, on parle souvent du règne du Dieu éternel, qui est tout-puissant, du règne du Dieu créateur, suprême, qui est au-dessus de tout. Et donc, la nouveauté que nous avons vue ensemble, c'est que Jésus annonce le royaume de Dieu. En fait, c'est Jésus qui vient à nous. Il est venu sur terre, il est venu à nous, et il est proche de nous. Il se fait accessible. Donc ça, c'était la grande nouveauté par rapport à l'Ancien Testament. Et donc, il est proche de nous au sens spirituel. Donc, ce royaume de Dieu s'incarne dans la vie des chrétiens, des hommes et des femmes qui ont placé leur confiance en Jésus, et il règne désormais en nous. Donc c'est ce que nous avions vu d'abord. Ensuite, nous avons regardé pourquoi en fait certains Juifs n'ont pas accueilli Jésus, n'ont pas reconnu Jésus comme le roi qu'il est venu. Donc ensemble, on a regardé que la vision des Juifs de l'époque était faussée, en fait, car ils attendaient un Messie et un sauveur, mais à l'image des rois de la terre, c'est-à-dire un roi dans la lignée du roi David, qui était guerrier, qui était tout-puissant. Un Messie, ils attendaient un Messie qui viendrait les délivrer de l'oppression et du joug des Romains pour rendre à Israël sa gloire d'antan. Donc en fait, ils attendaient une délivrance politique et militaire d'Israël. Et bien sûr, ce n'était pas là le but de la venue de Jésus-Christ. Ce n'était pas son plan à lui, ce n'était pas le plan de Dieu. C'est ce qu'attendaient les Juifs. Et enfin, pour terminer cette première partie, nous avons regardé comment Jésus, sur sa vie sur la terre, est venu pour nous révéler le sens du royaume de Dieu. Donc ensemble, on a vu que Jésus, en fait, il a utilisé beaucoup de paraboles. Voilà, il a utilisé des paraboles dans un souci de pédagogie, voilà, pour bien nous expliquer le royaume de Dieu. Donc nous avions vu certaines paraboles, comme la parabole du semeur, la parabole du levain, du trésor caché dans le champ, voilà, qui font tous référence au royaume de Dieu. Et donc, pour conclure cette première partie, on avait regardé que Jésus nous parlait certes d'un royaume à venir, puisque le royaume des cieux est un royaume à venir, mais c'est aussi un royaume présent qui parle de ceux qui vivent la parole de Jésus au quotidien dans leur cœur, comme on l'a expliqué. Donc c'est un règne aussi, un royaume de Dieu qui se vit au quotidien. Et Jésus nous appelle aujourd'hui, nous qui sommes sur cette terre et qui avons mis notre confiance en lui, il nous appelle les fils du royaume. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc nous sommes des rois avec lui, des princes et des princesses de ce royaume. Voilà donc pour ce petit résumé de la dernière fois, ça faisait quelques semaines. Et donc je vous propose de continuer en regardant la parole de Dieu, voilà, pour prendre cette deuxième partie. Et donc nous allons lire pas mal de versets ce matin. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Alors, d'abord je vais faire une parenthèse en regardant comment le royaume de Dieu, qu'a annoncé Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre, a vraiment renversé les valeurs de la société. Donc le royaume de Dieu qu'annonce Jésus, voilà. Donc dans le monde en fait, on sait que souvent dans le monde les personnes importantes, voilà, c'est les gens, les notables, les nobles, les riches, les gens qui ont du pouvoir. À l'époque de Jésus, c'est notamment les chefs religieux. Donc voilà, c'est toutes ces personnes qui comptent dans le monde. Mais Jésus lui détonne par son message. Il détonne parce que en tant que roi, il annonce un royaume où ce sont les faibles qui sont mis en avant. Donc, tout au long des évangiles, c'est quelque chose qu'on voit.
Il a le souci des plus petits en priorité. Il a le souci de ceux qui ne comptent pour rien aux yeux de la société. Et donc le passage qui en fait le plus la démonstration, c'est le fameux passage des Béatitudes, qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, et qu'on connaît très bien. Donc là, c'est un petit dessin humoristique qui illustre les béatitudes, c'est-à-dire on voit quelqu'un qui, aux yeux du monde, a l'air quelqu'un d'important, un notable, et aux portes du paradis, il lui dit Monsieur, il va falloir emprunter l'escalier, car l'ascenseur est réservé aux pauvres d'esprit. Voilà, donc j'ai bien aimé cette petite image. Mais blague mise à part, donc, je vous propose de lire le chapitre des Béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. Donc voilà, nous voyons bien dans ce passage des Béatitudes que ce royaume n'est pas réservé à une élite. Jésus traite les personnes qui ne sont pas grands aux yeux du monde avec un vrai intérêt, un véritable intérêt. Donc c'est un royaume où quiconque, n'importe qui, peut s'approcher du Père par Christ sans distinction de rang social ou de race. Dans Romains 10, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit au verset 12 « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Donc c'est vraiment une grâce merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ. Jésus fait aussi une place particulière pour les femmes dans son ministère. Et à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Donc, il y a bien sûr Marthe et Marie, mais aussi la femme samaritaine. Donc là, je vais prendre un petit exemple de la femme samaritaine. Donc, pour elle, on pourrait dire que c'était un peu la double peine. Déjà, c'était une femme, donc ce n'était pas évident. Et en plus, elle était samaritaine. Donc, voilà. Ça ne devait pas être facile tous les jours pour elle. Mais Jésus l'accueilla sans discrimination d'aucune sorte. Et même les disciples étaient étonnés que Jésus parlât à cette femme, parce que ça ne se faisait pas trop à l'époque. On voit dans ce verset 27 de Jean 4, « Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. » Voilà, heureusement, à Épine, nous parlons aux femmes. Donc, mesdames, vous êtes les bienvenues. Voilà, donc en ce qui concerne ce Jésus qui vraiment renverse les valeurs de la société. Et nous allons voir maintenant que Jésus, en fait, ce n'est pas un roi comme les autres. Et tout au long de son ministère sur la terre, comme vous savez, il a bousculé les idées reçues. Donc là, c'est un croquis de Jérusalem à l'époque de Jésus. Et donc vous pouvez voir l'emplacement du temple sur la droite. Donc vous voyez l'importance de ce temple dans la ville de Jérusalem. Et donc il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, les Juifs de l'époque sont vraiment très fiers de leur nouveau temple. Parce qu'il est tout nouveau, il a été rénové et agrandi par Hérode en l'an 19 avant Jésus-Christ, donc 19 ans avant la venue de Jésus. Et le temple est tout neuf, il est majestueux. Et vraiment, pour les Juifs, c'est vraiment le symbole de la présence de Dieu sur terre. Donc vraiment, ce temple est très, très important pour eux. Pourtant, Jésus leur dit, dans Jean au chapitre 2, verset 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. »
les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Donc effectivement, là, Jésus est un peu provocateur, on va dire, mais bon, son but, c'est pas de faire de la provocation pour faire de la provocation, parce que, comme on le sait, derrière les paroles de Jésus, il y a toujours un message derrière. Et Jésus veut insister sur le fait que le royaume de Dieu, ce n'est pas un temple sur terre qui est bâti par la main des hommes. C'est pas ça le royaume de Dieu. Et donc, le royaume de Dieu passe par son corps. C'est-à-dire que ce royaume passe par sa mort et sa résurrection. D'ailleurs, la parole nous dit que nous sommes tous le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce qui prouve bien que le temple de Dieu n'est pas un temple de pierre fait par les hommes, mais en Jésus-Christ, Dieu et le Saint-Esprit vivent en nous. Donc les Juifs, ils étaient bien entendu furieux en entendant cette parole de Jésus, car comme je le disais précédemment, le temple est vraiment, pour eux, est le symbole du royaume de Dieu sur la terre. Et donc c'est une raison aussi qu'ils invoquèrent pour trouver un motif d'accusation à la condamnation de Jésus. Voilà, quand Jésus fut arrêté, ils cherchaient à l'accuser, mais ils ne trouvaient pas de motif. Et là, ils se rappelèrent que, comme on le voit dans le verset 61 de Matthieu 26, celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours ». Donc les Juifs n'avaient pas vraiment compris le véritable sens du royaume de Dieu qui était venu annoncer Jésus. Et pour nous aussi, c'est difficile, parfois, parce que nos images humaines de la royauté, elles restent persistantes. Et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour vraiment comprendre qui est Jésus comme roi. Effectivement, les disciples eux-mêmes avaient du mal à comprendre l'annonce de ce royaume, parfois, qui n'avait rien à voir avec un royaume terrestre. Et l'image, c'est cette histoire que vous connaissez tous dans Luc 9 au verset 52, où il est dit « Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» C'est fort, hein? Donc on peut dire que voilà, les disciples n'avaient pas trop compris à ce moment-là ce que voulait faire Jésus. Mais quelque part, on pourrait dire que leur réaction, elle est quand même légitime. Parce que si on se met à leur place, Jésus, c'est le Messie et le roi. Et quel roi de ce monde se laisserait humilier de la sorte sans réagir? Ça n'existe pas. Donc un roi de ce monde, il se ferait justice lui-même, il tirerait vengeance. Et c'était dans cet état d'esprit qu'étaient les disciples à ce moment-là. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir la réaction de Jésus par rapport à cette histoire. Voilà. Donc, est-ce que Jésus envoya le feu du ciel pour détruire les Samaritains? Non. Voilà. Bon, bravo. Vous connaissez votre Bible, effectivement. Jésus n'a pas détruit les Samaritains, il n'a pas envoyé le feu du ciel comme Jacques et Jean leur demandaient, mais au contraire, on voit sa réaction dans le chapitre 9, verset 25. Donc Jésus se tourna vers eux, donc Jacques et Jean, et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bout. Voilà, donc on voit vraiment que Jésus est compassion. Et c'était dur pour les disciples. Là, j'aurais pas aimé être à leur place, parce que quand Jésus dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, autrement dit, vous n'êtes pas animés de mon esprit, là, hein, c'est l'esprit de l'autre là qui vous anime. Donc c'était assez fort. Donc en préparant ce message, j'ai pensé à une anecdote là, qui m'est arrivée il y a quelques semaines.
Donc, avec mes enfants, donc j'ai 2 enfants, Noémie, ma fille de 14 ans, et Ruben, mon fils de 12 ans. Donc en fait, Ruben avait fait une bêtise, et il était vraiment désolé de cette bêtise, il était confus, il est venu nous voir, nous les parents, il a dit « Papa, maman, je suis vraiment désolé, j'ai fait quelque chose qui était pas bien, et je le regrette vraiment profondément, je vous demande de me pardonner, et je le ferai plus jamais. » Et bon, nous les parents, bien entendu, voilà, on a discuté un peu avec lui, on lui a fait la morale, mais on ne l'a pas puni. Mais sa sœur, elle n'était pas comme ça. Elle ne voulait pas. Elle disait, mais je ne comprends pas. Il a fait une bêtise, il faut qu'il soit puni. Et elle était très en colère contre nous. Elle a dit, papa, maman, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait une bêtise, il faut le punir, il faut le punir. Donc bon, elle a un sens de la justice très, très fort. Et donc, il a fallu discuter avec elle pour vraiment lui faire comprendre que voilà, Dieu, avec nous, il est pareil. Si chaque fois qu'on faisait une bêtise, Dieu nous punissait, je lui ai dit, on serait puni 24 heures sur 24. Hein. On serait toujours dans le coin, on ne bougerait jamais, quoi. Donc voilà, il a fallu lui faire comprendre que son frère, voilà, il était repentant et qu'on l'avait pardonné et qu'il n'avait pas la punition. Mais voilà, c'est marrant des fois comme on veut être très strict avec le sens de la justice, alors que Dieu, lui, est un Dieu d'amour et de compassion qui est prêt à nous pardonner si on vient à lui. Donc voilà pour cette petite anecdote. Donc nous avons vu que Jésus est venu, il a renversé les valeurs de la société. Ce n'est pas un roi comme les autres, ce n'est pas un roi comme les Juifs attendaient qu'il soit. Et maintenant, on arrive donc à la question de savoir comment recevoir ce royaume, en fait, et comment le manifester. Alors, devant Pilate, Jésus déclare ouvertement que sa royauté n'est pas de ce monde. Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Donc nous voyons bien ici que pour recevoir le royaume de Dieu et manifester ce royaume, ça ne va pas être par la force, ça ne va pas être en prenant les armes. Donc je vous rassure, ce matin, on ne va pas faire une armée pour recevoir le royaume de Dieu. Alors, quelques caractéristiques de ce royaume. Premièrement, donc l'entrée dans ce royaume est gratuite. Vous êtes tous d'accord avec moi? On n'a pas à payer pour entrer dans ce royaume. Par contre, il y a une condition, effectivement, c'est la conversion. C'est-à-dire que Jésus, au chapitre 4, verset 17, dira « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est ce royaume dont on parlait, c'est Jésus qui se rapproche de nous pour vivre dans notre cœur. Mais il y a d'abord cette phase de repentance. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce royaume reste gratuit. Comme on l'a vu, il n'est pas réservé à une élite. Donc c'est quelque chose de merveilleux. Et la deuxième chose, c'est que nous avons en Christ un libre accès à ce royaume. Ça veut dire que les portes de ce royaume ne sont pas fermées. Elles sont ouvertes. C'est un royaume qui est gratuit et son accès est libre. Et c'est ce que dira dans Hébreux, au chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On n'a pas besoin de faire tout un tas de papiers administratifs, etc. Donc, il y en a qui le savent, par exemple, pour prendre la nationalité d'un pays, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et de choses compliquées. Mais avec Christ, le royaume est gratuit et nous avons un libre accès à ce royaume. Alors, on peut se poser la question maintenant, on a vu comment accéder à ce royaume, comment maintenant le manifester dans nos vies? – C'est une bonne question.
On pourrait penser qu'il faut faire de grands prodiges pour manifester ce royaume, qu'il faut manifester la puissance du Saint-Esprit, réaliser des miracles, faire des guérisons, etc., etc. Donc ça, effectivement, la Bible n'est pas contre ça, mais ce n'est pas le plus important. Et j'aime beaucoup, on va le voir dans ce passage où Jésus... Voilà, Jésus enseigne les disciples, parce que les disciples, Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les esprits, de guérir, de faire des guérissons. Et donc les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». Donc ils étaient tout contents de manifester cette puissance. Et ensuite Jésus leur dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Donc le plus important, c'est d'être sauvé, effectivement. Jésus dira aussi, donc nous allons voir ce passage de Matthieu 25, donc je vais vous le lire, verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume. » Donc là, voilà, il est encore question du royaume. « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Donc nous voyons bien qu'ici, Jésus ne parle pas de faire de grands miracles, des prodiges, des guérisons, de chasser les démons. En fait, il parle simplement de simples gestes d'amour qui sont accessibles à tous. Et ces gestes peuvent paraître insignifiants, mais ils sont tellement importants pour manifester le royaume de Dieu. On peut donc alors annoncer le royaume par des petits gestes d'amour. Et le plus souvent, c'est comme cela que se traduit la manifestation du royaume de Dieu la plupart du temps. Dans nos témoignages, etc., des fois, ce n'est pas des choses extraordinaires que nous avons fait, mais ce qui touche les gens, c'est des petites choses la plupart du temps. Donc ici, Jésus a pris des exemples basiques, mais on pourrait en donner d'autres, comme par exemple donner un sourire, saluer, accueillir une personne, avoir une parole de bénédiction, une parole d'encouragement, prendre des nouvelles d'un frère qu'on n'a pas vu depuis longtemps, etc., etc. Alors, dit comme ça, ces petites choses, ça paraît facile à faire, mais c'est pas aussi évident que cela. En tout cas, pour moi, c'est pas forcément facile parce que voilà, il y a toujours des luttes. Voilà, je suis égoïste, j'ai le cœur dur. Je peux avoir aussi peur de l'autre, je peux être intimidé par l'autre, etc. Et donc, toutes ces choses font que Jésus nous commande de faire ces choses-là, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, il faut demander au Seigneur de nous aider. Donc, nous avons vu que Jésus s'est intéressé à nous, à notre personne, de manière personnelle. Et en fait, Jésus nous demande de l'imiter. Voilà. Intéressons-nous aussi aux autres d'une manière personnelle. Donc le royaume, c'est un don, c'est un don de Dieu que Jésus a mis dans notre cœur. Et ce don, il faut nous efforcer de le faire grandir. C'est comme la bonne semence dont on parle dans les évangiles. Donc cette bonne semence, elle est dans notre cœur, elle s'enracine petit à petit et il faut qu'elle grandisse et qu'elle porte du fruit. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce message. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, en tout cas que ça vous aura encouragé à
à mettre en pratique le royaume du Seigneur, en tout cas en lui demandant, en s'efforçant de grandir avec lui. Et comme nous l'avons vu, la parole de Dieu, souvent, elle est très simple. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est très compliqués. On veut toujours faire des choses, des mécanismes de notre tête. Voilà, c'est toujours compliqué. Donc, essayons des fois de mettre notre logique d'homme humaine à côté et de demander à l'Esprit Saint de son aide pour comprendre. Comprendre vraiment quel type de roi est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre et pour nous. Donc en conclusion, c'est vrai que Jésus est certes un roi puissant et victorieux. Et comme on l'a vu, il est aussi doux, humble, miséricordieux et plein d'amour. Dans la Bible, Jésus est souvent associé à la fois au lion de la tribu de Juda, à gauche, mais aussi associé à l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Pourtant, quand on regarde ces deux images, elles paraissent contraires. Hein. Ça paraît antagoniste. Hein. D'un côté, on a le lion, effectivement, qui est le symbole de la force, de la puissance, de la majesté. Voilà, Jésus, c'est le roi. Et de l'autre côté, donc, on a l'image de l'agneau immolé qui est offert en sacrifice. Donc, image de don de soi, image de douceur et de faiblesse. Donc Jésus est à la fois tout ça. Il n'est pas tantôt le lion, tantôt l'agneau immolé. Il est les deux à la fois. Et voilà, ces images peuvent aussi peut-être nous inspirer à manifester ce royaume. Donc je conclurai ce message par un verset dans l'Apocalypse 5, chapitre 5, verset 5, où il nous est dit « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Voilà, Jésus parle de nous. C'est nous les sacrificateurs. Donc c'est la spécificité de ce royaume. Nous sommes les fils du royaume sur la terre. Donc c'est un royaume qui est à la fois présent, comme nous l'avons vu aujourd'hui, il vit dans notre cœur, tout en étant un royaume à venir. Donc c'est une réalité que l'on vit au quotidien, mais aussi une promesse à venir, et c'est notre espérance d'ailleurs de la vie éternelle avec Jésus. Donc l'œuvre que Jésus a commencée sur la terre, lorsqu'il est venu, sera rendue parfaite au ciel. Amen. Le royaume de Dieu, donc essayons de le voir comme une continuité. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un règne dans nos cœurs, dans nos vies, et de tous ceux qui se soumettent volontairement à son autorité. Amen. Donc je vous propose de prier pour conclure ce message. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta venue sur cette terre où tu nous as enseigné, Seigneur, les principes du royaume de Dieu. Effectivement, ce n'est pas un royaume comme on pourrait l'imaginer, mais c'est un royaume, Seigneur, vraiment où tu fais la place à tout le monde. C'est un royaume gratuit, Seigneur. Tu prends soin du faible, tu prends soin des petits, Seigneur. Et vraiment, ce n'est pas réservé à une élite, Seigneur, et c'est une grâce, Seigneur, que chacun de nous puissions avoir accès à ce royaume. Je te prie vraiment de bénir mes frères et mes sœurs ce matin, vraiment de les protéger et de les garder par ton nom, Seigneur, que tu puisses nous garder jusqu'au jour de ton retour, Seigneur, où nous pourrons vraiment jouir pleinement de ce royaume avec toi, dans ta présence et dans l'éternité. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Et merci à tous pour votre écoute. Soyez bénis.
Merci, Michael. Ça fait une très bonne transition vers la table du Seigneur. Donc, je voulais juste partager un texte avec vous de 1 Corinthiens 15. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort,